Et du coup, il a fallu que dans la carte Noël, je l'ai coupé avec lui. Bonjour à tous, bienvenue. Alors désolé pour cette intro un peu longue, mais je trouve ça intéressant ces moments sur le terrain comme ça. Moi je sais que je suis toujours très curieux de voir comment les autres photographes travaillent, donc j'aime bien ces longues scènes comme ça, pas coupées. Mais voilà, et en ce moment je me vois moi-même, donc c'est un peu bizarre. On n'a pas forcément l'habitude de se voir comme ça. Mais c'est intéressant je trouve, et c'est en ça que c'est enrichissant de partager sur YouTube. C'est que j'essaye que ce soit intéressant pour vous, mais c'est intéressant pour moi aussi. Ça me fait me poser des questions sur ma manière de faire, etc. Et j'essaye toujours que ça découle de ma pratique, ce que je raconte, mes réflexions. Voilà, je me dis pas la semaine prochaine je vais faire une vidéo sur telle thématique. C'est plutôt pendant mes sessions de prise de vue, je pense à un truc et je me dis tiens, ça c'est intéressant, il faudrait que j'en parle dans la prochaine vidéo. Et donc voilà, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Donc je reviens juste rapidement sur les deux petites séquences qu'on a vues au début. Donc la première où je photographie ce truc là à travers le pare-brise. Ce que je trouve intéressant, c'est que je fais d'abord une photo instinctivement, très rapidement. Et ensuite j'aime bien doubler en argentique. Voilà, si je foire ma mise au point ou s'il se passe un truc, j'aime bien en avoir deux. Donc je me mets à tourner un peu autour de la voiture, je cherche un autre point de vue. Et on me voit chercher pendant une minute et en fait je reviens au même endroit et je refais pratiquement exactement la même photo. Et ça c'est un truc qu'un pote m'avait dit un jour. On faisait des photos ensemble et on tombe sur une espèce de structure géométrique un peu bizarre, donc on se met à faire des photos. Et moi je me mets à tourner autour du truc pendant 10 minutes. Je cherche ma bonne distance, je cherche à caler l'arrière-plan bien et tout. Et je m'arrêtais pas et à un moment donné, il me dit Quentin, arrête de t'emmerder, de toute façon, tu vas garder la première. Et ça m'avait fait rire. Et j'étais rentré chez moi, j'avais traité mes images et c'était vrai, j'avais gardé la première que j'avais faite. Donc, c'est pas toujours le cas, mais c'est vrai que souvent, la manière instinctive qu'on a de photographier, le premier regard qu'on a sur les choses, souvent, voilà, faut se faire confiance et c'est le bon, quoi. Pas toujours, mais souvent. Et la deuxième, simplement j'hésite à faire la photo, mais ça c'est tout le temps en argentique, on est en permanence en train de peser le pour et le contre. Des fois la scène nous plaît mais la lumière nous plaît pas, des fois c'est le contraire, des fois on commence à partir et on revient. Moi c'est en voiture le pire, je me balade beaucoup en voiture pour ce projet à 84. Et je suis en permanence en train de voir défiler les paysages et voir des photos que je ferai jamais parce que des fois je peux pas m'arrêter. Donc je suis tout le temps en train de me dire est-ce que je vais faire demi-tour, je reviens sur ce que je viens de voir. Et donc voilà, c'est le propre du terrain, c'est d'hésiter tout le temps, quoi.
Je m'arrête 2 secondes sur cette image parce que c'est typiquement le genre de moment où je m'en veux un petit peu d'avoir shooté. Parce que c'est pas du tout ma lumière, je le vois même sur la vidéo, là, je le vois. Je shoot quand même parce que parfois j'ai un petit peu ce défaut de me réfugier derrière l'argentique et de me dire bon, je suis en argentique, je suis au moyen format, on verra bien, peut-être qu'il va se passer un miracle et que ça va fonctionner. Mais en fait non, quand on a une lumière pas top, on fait des photos pas top, c'est aussi simple que ça. Et il faut que j'arrive à corriger ça parce que j'ai pas mal de déchets en argentique, parce que je suis moins rigoureux sur ma lumière. Là. Je sais qu'en numérique, j'ai cette lumière-là, je sors même pas de chez moi. Et là, du coup, je suis sur la route, j'ai mon appareil et tout, j'ai mes 8 poses sur mon film, je me dis bon, je la fais, on verra bien. Et en fait, ça sert à rien parce que même si je la garde un temps, parce que la scène me plaît, etc., je me mens un peu à moi-même, je sais qu'au bout d'un moment, quand j'affine mes sélections, je vais forcément la virer à un moment donné parce que je veux pas de cette lumière-là, quoi. Sébastien Léas. Une nouvelle perturbation va nous arriver par l'Atlantique et va venir s'empiler sur celle qui s'étale déjà sur le pays. Et des pluies circuleront demain entre la Bretagne, la Vendée et le Cotentin le matin. Ces pluies régulières glisseront très lentement vers l'est pour atteindre l'après-midi la basse Normandie. Donc on est sur mon site internet là directement, je vais vous montrer quelques images de A84 et parler un peu du projet. En fait, le point de départ, c'est que moi je suis originaire de Normandie, de Caen, et j'ai fait mes études à Rennes. Donc j'y ai habité plusieurs années et tout, donc cette autoroute Caen-Rennes, je la connais par cœur, je l'ai faite des centaines de fois. Voilà, quand on est étudiant, des fois on rentre que pour quelques heures parce qu'on a une soirée le samedi soir, le dimanche midi on mange avec la famille et à 18h on est reparti dans l'autre sens, et au bout d'un moment on n'en peut plus de faire cette route. Donc c'est vraiment ça l'émergence l'idée est née de ça. Parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, c'est quand même dommage de connaître ce paysage que par ce tracé qui est préétabli. Voilà, tous les virages, tu les connais par cœur, les pancartes, les petites maisons en bordure de route et tout, mais t'es jamais vraiment rentré dans ce paysage-là, dans ce territoire. Et donc, c'est après le confinement, voilà, je suis resté enfermé un peu pendant plusieurs semaines, comme tout le monde. Et quand ça s'est terminé, je me suis dit... c'est pas le moment d'aller voyager à droite à gauche, je sais pas où, en avion ou quoi. Je vais prendre ma voiture et je vais aller découvrir ce territoire de cet itinéraire Caen-Rennes. Donc j'ai pris les sorties une par une, un peu au hasard, et j'ai commencé à aller faire des photos sur ce territoire-là pour documenter un peu le paysage comme les photographes que j'adore. Donc cette première image que je vais passer rapidement parce que vous devez plus en pouvoir de la voir depuis tout à l'heure, mais ça m'évoque un peu la photographie américaine, c'est pour ça que je l'ai mise en premier et que je l'aime bien. Ces maisons alignées comme ça m'évoque un peu des quartiers résidentiels américains, et c'est un peu l'idée de cette série aussi, c'est que moi j'ai beaucoup été influencé par la photographie américaine, par des photographes qui ont documenté leur territoire aux États-Unis. Et moi, j'essaye de faire ça, mais dans mon paysage à moi, qui est la France, la Normandie, la Bretagne. Donc cet itinéraire était bien propice à faire ça. Et donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mise en premier. Alors je vais passer un peu les images peut-être pour vous laisser découvrir la série, et je reviendrai après sur les images. Donc je vais pas revenir sur chaque image une par une, j'ai pas envie que ce soit trop long, mais je parlais de lumière tout à l'heure, je montrais une image, je disais c'est pas ma lumière.
Là, typiquement, ce genre d'image, c'est vraiment les lumières que je recherche. Donc des lumières tôt le matin, comme ça, au lever du soleil. Voilà, là c'est pareil, j'aime bien quand c'est bien clean comme ça, que le ciel est uni, que tout est clair. Et c'est aussi les situations où mon appareil répond le mieux, je trouve. Parce que moi, ce qui m'impressionne, et notamment, j'en reviens à la photographie américaine, c'est des photographes qui shootent en plein cagnard, gros soleil, grosses ombres portées et tout, et ils arrivent à faire en sorte que le rendu est nickel. Et moi, quand je le fais, ça marche pas et j'y arrive pas, quoi. Donc c'est pour ça que des fois, je me force à shooter avec des lumières que j'aime pas trop et je me dis, allez, il faut que j'arrive à le faire marcher. Mais pour le moment, j'ai du mal, donc je pense qu'il faut que je me focalise sur cette lumière qui me plaît et essayer d'avoir ces rendus-là, quoi. Donc je parle beaucoup de photographie américaine et je voudrais juste en terminer là-dessus. C'est que moi, j'ai vraiment ces influences-là qui sont ancrées en moi, dans ma tête et tout. Et parfois, je rentre de mes sessions photos, je regarde ce que j'ai fait et je suis pas fan, je suis pas à 100%, je valide pas à 100% ce que je fais. Et je me dis, faut que je change un truc, faut que j'arrive à faire comme les Américains, comme Joel Sternfeld et tout, parce que c'est vraiment mes références. Et je me dis ça d'un côté, il y a une autre partie de moi qui me dit, est-ce que ce serait pas plus intelligent d'assumer ce que tu fais, d'assumer ton écriture, une écriture qui est différente et qui pourrait finir par t'appartenir, et voilà, essayer de travailler sans trop avoir de choses dans la tête et en essayant de faire un truc qui t'appartient. Voilà, je sais pas, ce genre d'image par exemple. Je sais pas, je suis partagé, mais j'essaye de la valider, quoi, et de la faire marcher avec autre chose. Voilà, c'est pour ça, là, je l'encastre dans deux images qui ont un peu les mêmes tons. Donc elle est dans un petit univers, j'aime bien. Voilà, donc c'est une perpétuelle recherche en fait. Donc à propos de photographier un itinéraire, je voudrais juste donner 2-3 références de livres, parce que c'est un truc qui revient souvent dans l'histoire de la photo. Donc moi je parle plutôt de suivre un tracé, donc un itinéraire vraiment, donc ça peut être un cours d'eau, ça peut être une route, ça peut être une frontière, ça peut être plein de trucs comme ça, tant qu'il y a un chemin à suivre en fait. Mais il y a des photographes qui font ça aussi sur un territoire dans sa globalité, un ensemble, donc ça peut être un pays, ça peut être une région. Donc il y a les Américains de Robert Frank, aux États-Unis aussi il y a American Prospects de Joel Sternfeld, il y a La France de Raymond Depardon, il y a une série qui s'appelle We English de Simon Roberts en Angleterre, qui est super aussi. Voilà, et pour les itinéraires à proprement parler, j'ai montré Rodanie la dernière fois de Bertrand Stofflet, où il a suivi le Rhône. Il y a évidemment Sleeping by the Mississippi de Alex Ott, dans lequel j'ai trouvé une phrase sur la 4e de couverture qui résume vraiment l'idée. Il dit le Mississippi est moins le sujet du livre que sa structure d'organisation. Donc c'est un espèce de prétexte, c'est un truc qui est un peu là tout le temps, c'est une évocation en toile de fond de ce fleuve ou de cette route, mais c'est pas forcément que le sujet du livre, quoi. On peut parler de plein d'autres choses. Moi pour A84 c'est ce que j'essaye de faire. Voilà, je parle pas de cette autoroute vraiment, je parle plutôt du territoire qui y est lié, quoi. Et donc le dernier que j'avais en tête c'est A1 de Paul Graham. La A1 c'est une route en Angleterre, donc c'est vraiment exactement la même idée que A84. J'ai découvert ce livre quelques jours après avoir commencé A84. Donc dans un premier temps je me suis dit bon ça sert à rien, en plus le livre est vraiment super beau, donc je me suis dit bon allez j'arrête, et puis au bout d'un moment je me suis dit de toute façon tout a plus ou moins déjà été fait, donc voilà, je vais essayer de faire le truc à ma manière et de raconter autre chose, quoi. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie de continuer à suivre. On n'est pas si nombreux que ça, mais j'ai l'impression que les gens qui sont là, ça les intéresse et regardent les vidéos quand elles sortent, donc ça me fait plaisir. Merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit mot, et moi je vous dis à bientôt.